Il y a un truc qui fatigue particulièrement lors des soirées jeux ces temps-ci. Ah oui, c'est clair, les livrets de règles. Voilà. Ces fameux livrets de 40 pages qu'il faut digérer avant même de commencer à s'amuser. Au pire, les applications qui hurlent des comptes à rebours sur la table. C'est insupportable. Quand on cherche juste à décompresser le week-end, c'est vite décourageant, hein. Totalement d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose une plongée en profondeur dans notre propre article. Notre test qu'on vient tout juste de publier. Exactement. L'objectif de notre analyse, c'est de décortiquer ce papier qu'on a écrit sur une nouveauté de février chez Bombix, Les secrets de Warden Keane. Et on va voir comment une boîte peut proposer 36 tombes, 11 mystères et absolument aucune règle à lire au préalable. C'est dingue quand on y pense. Le point de départ narratif qu'on a détaillé dans notre test pose une ambiance immédiate. Ouais, on se retrouve dans l'Illinois en 1925. C'est ça. Le principe est d'une grande intelligence. On reprend le poste de gardien du cimetière local, Suite au décès inattendu de notre prédécesseur, le fameux Warden Keane, et tout ce qu'il laisse en héritage, c'est son journal intime. c'est brillant parce que c'est ce simple carnet qui dicte l'installation sans aucune case fastidieuse d'explication. Ok, décortiquons tout ça. Concrètement, on ouvre la boîte et on découvre un matériel assez surprenant. On manipule 36 pierres tombales en carton double épaisseur. Ce qui donne un effet 3D vraiment satisfaisant sur la table, avec un petit portail et des pions corbeaux en bois. Ce qui est fascinant ici, au-delà de l'aspect matériel, c'est vraiment l'approche artistique. Le travail de l'illustrateur Florian Belmont. Voilà, il a réussi à installer une atmosphère très mélancolique, mais on tombe jamais dans l'horreur gratuite. Pas de macabre du tout. Non. Et comme on a tenu à le souligner dans notre article, l'inspiration vient d'une œuvre littéraire bien réelle. Le recueil de poèmes de 1915, Spoon River d'Edgar Lee Masters. Exactement, où les défunts d'un village se confessent depuis l'au-delà. C'est une démarche très poétique qui donne une vraie âme au jeu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au niveau de la mécanique, Oui, parce que le cœur de l'expérience repose sur de l'observation pure. On a 11 affaires d'environ 20 minutes chacune, et elle s'appuie entièrement sur des détails visuels gravés sur ces fameuses tombes. genre une fleur sculptée d'une certaine manière, la forme spécifique d'une croix ou un prénom qui revient un peu trop souvent. Dans notre test, on donne ce cas très parlant si une personne est morte en 1899 et qu'on retrouve exactement le même symbole atypique sur sa pierre que sur celle d'une autre victime. Le doute s'installe rapidement. On déduit assez vite que la thèse du simple accident de chasse tient plus. On est vraiment sur de la déduction environnementale. Et pour accompagner ça, il faut saluer le carnet d'indices progressif Oui, parce que pour les joueurs moins habitués, l'angoisse, c'est souvent d'être coincé. et de devoir lire la solution complète, ce qui gâche tout le plaisir. Ici, le carnet permet de suivre le fil de pensée de Warden Keane, ligne par ligne. On dévoile un premier petit indice, on réfléchit, Et on s'arrête de lire exactement au moment où le déclic se produit. Ça maintient l'engagement. ça évite toute frustration. Mais bon, on l'a analysé dans notre papier, tout n'est pas parfait non plus. Si l'on relie ça à une perspective plus large, on a effectivement soulevé quelques points. La toute première affaire fait office de tutoriel. Elle est peut-être un peu trop simpliste pour des esprits très aiguisés. Et puis, il faut une sacrée autodiscipline face à ce fameux carnet O. Ah, ça, c'est un vrai test de volonté visuelle. Quand on lit une ligne, c'est super facile de glisser du regard vers le paragraphe du dessous. Et de se gâcher soi-même une révélation cruciale par accident. L'autre point soulevé dans notre article, c'est la durée de vie. C'est ce qu'on appelle un jeu Kleenex. Une fois les 11 mystères élucidés, la rejouabilité est totalement nulle. Bah oui, on connaît déjà toutes les réponses. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Pour une vingtaine d'euros, Paolo Mori et Silvano Sorrentino offrent une parenthèse ludique tellement bien ficelée. Elle vaut largement son prix. Et la boîte est d'ailleurs tout à fait conçue pour être prêtée facilement après usage. Au final, on retient une proposition atypique et particulièrement intelligente. C'est l'expérience idéale pour se poser autour d'une table. Laissez les écrans et les chronomètres oppressants dans une autre pièce. Et simplement observer des pierres tombales en discutant calmement. Tout à fait. Pour clore cette analyse de notre test, voici une petite réflexion ouverte pour notre audience. On critique souvent les jeux d'enquête pour leur absence de rejouabilité, C'est le reproche habituel, oui. mais si on compare ça à un grand roman qu'on referme à jamais une fois la dernière page lue, est-ce que ce caractère éphémère ne rend pas l'expérience et l'histoire partagée ce soir-là encore plus précieuses ? C'est une question fascinante à méditer. Absolument. Merci d'avoir suivi cette plongée en profondeur dans les secrets de cette nouvelle sortie et à très bientôt pour une nouvelle exploration.